Bonjour à tous, ici Éric Gauthier, utilisateur professionnel d'Onshape et voici les nouveautés en français du 18 janvier 2019. Partager vos modèles 3D avec les non-utilisateurs d'un logiciel CAO a toujours été compliqué. Dans plusieurs vieilles applications de CAO basées sur des fichiers, cela oblige les personnes avec qui vous voulez partager des données à télécharger et installer une application pour visualiser ces données, en plus de vous obliger à leur envoyer une copie de ces données. Une fois envoyées, ces données CAO sont immédiatement périmées. Le fait d'échanger plusieurs versions des mêmes données emmène souvent de la confusion qui, elle, entraîne à son tour des erreurs coûteuses. L'approche d'Onshape pour partager des données CAO a toujours été différente. Avec Onshape, vous pouvez partager vos modèles sans obliger quelqu'un à installer un logiciel. Mais plus important encore avec Onshape, tout le monde regarde la même version de document, la dernière. Maintenant, lorsque quelqu'un ouvre un document qui a été partagé avec lui en lecture seule, il verra au bas de l'écran une barre d'outils spéciale pour la lecture seule. Cette barre d'outils est spécialement conçue pour les non-utilisateurs d'un logiciel de CAO afin qu'ils puissent naviguer dans le modèle sans devoir passer beaucoup de temps à apprendre Onshape. Voyons maintenant les outils que contient cette barre. Il est important de se rappeler que les boutons de la barre d'outils vont changer selon les autorisations qui ont été accordées. À l'extrême gauche, il y a un bouton Accueil qui permet de remettre le modèle dans sa vue initiale. Il y a des boutons séparés pour déplacer, zoomer et pivoter. Le bouton suivant est la commande de vue de coupe. Sélectionnez simplement une surface plane pour couper par rapport à cette surface. Il y a un bouton pour les propriétés où les métadonnées du modèle peuvent être consultées, ainsi qu'un bouton pour afficher la nomenclature dans un assemblage. Dans un Part Studio, vous pouvez même afficher le panneau des configurations, rendant facile, même pour un non-utilisateur de logiciel CAO, de créer rapidement une nouvelle configuration. Vous pouvez ajouter un commentaire et avec cette toute dernière version, vous pouvez même y ajouter des images. Vous pouvez suivre une autre personne dans le document avec le mode de suivi de la barre d'outils. Vous avez aussi la possibilité d'exporter et d'imprimer. Finalement, deux outils très importants, les mesures et les propriétés physiques. Pour mesurer, cliquez simplement « Mesure » et ensuite cliquez ce que vous voulez mesurer à l'écran. Les mesures apparaîtront dans le coin inférieur droit de l'écran. Pour voir les propriétés physiques, cliquez l'icône de droite de la barre d'outils, puis cliquez la pièce qui vous intéresse. La présente mise à jour comprend l'intégration des outils Google Drive et Dropbox. Dans les réglages de votre compte, vous verrez l'option d'intégration avec l'une ou l'autre de ces applications de stockage. Pour ajouter une intégration, cliquez simplement sur le bouton correspondant à l'application que vous désirez ajouter et connectez-vous ensuite à votre compte. Une fois connecté, vous verrez maintenant une nouvelle option de filtre dans la page des documents pour interagir avec votre compte. Vous verrez aussi une nouvelle option dans le menu de création pour importer à partir de votre compte de stockage connecté. Voyez ici la navigation dans Dropbox afin d'importer des fichiers dans un nouveau document. Vous pouvez aussi facilement exporter des fichiers vers Dropbox ou Google Drive en choisissant cette option dans le menu de téléchargement lors de l'exportation. Une amélioration très demandée avec cette mise à jour est l'ajout des standards PEM à Onshape. En créant des trous avec la fonction trou, vous verrez un nouveau standard PEM. Définissez les unités, le type, la taille et l'ajustement de la tâche, puis sélectionnez les points sur lesquels placer votre trou PEM. Mais plus important encore est le fait que la librairie PEM est disponible dans le menu d'insertion de contenu standard d'Onshape. Cela signifie que vous pouvez insérer des items PEM directement de la librairie de pièces PEM. Vous pouvez aussi utiliser la fonction d'ajustement de taille automatique de la librairie de contenu standard pour déterminer quelle taille d'item PEM est requise. Des images peuvent maintenant être insérées dans les commentaires. Dans la fenêtre de commentaires, vous verrez une nouvelle option pour naviguer vers des fichiers JPEG, PNG et plus encore. Vous avez aussi maintenant une nouvelle option pour étiqueter une composante. Cliquez simplement l'outil, puis sélectionnez dans le menu la composante à étiqueter. Complétez votre commentaire, puis cliquez « Ajouter ». Si le commentaire nécessite une assignation, cliquez « Assigner ». Dernier point au sujet des images dans les commentaires. Il est très courant pour les utilisateurs de prendre une capture d'écran du modèle, ajouter des marques avec leur outil préféré pour ensuite l'envoyer par courriel à leurs collègues. Avec l'ajout des images aux commentaires,
Ces images peuvent maintenant être conservées facilement dans les commentaires d'un document. Les dimensions et les annotations peuvent maintenant être ancrées en place dans les dessins. Lorsque vous déplacez des dimensions ou des annotations, vous verrez maintenant des lignes d'attache pour aligner les items les uns aux autres, rendant ainsi plus facile le positionnement des bulles et des dimensions afin de donner une belle apparence à vos dessins. Et c'est ce qui complète la présentation des nouveautés d'Onshape du 18 janvier 2019. Ici Éric Gauthier, utilisateur professionnel d'Onshape, qui vous dit à bientôt!